Hello hello, j'espère que vous allez bien en cette période estivale. Si vous êtes en vacances ou à la retraite, eh bien profitez-en bien. Pour ceux qui travaillent, je vous souhaite plein de courage. Quant à moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors quoi de beau cette semaine dans l'Infiltré? Amoureux de la seconde main, simple curieux ou encore chineur, eh bien je vous propose d'embarquer pour le bric-à-brac de Lavarée. Puis à Saint-Léonard-des-Bois, eh bien la fête battra son plein dans le cadre superbe des Alpes Mancelles sur les bords de Sarthe. Ensuite, je vous propose de poursuivre au fil des arbres à changer, vous allez comprendre. Et on termine en apothéose en beauté avec le désormais incontournable Festival des Arts Plastiques au château de Courtenvaux. Vous allez en prendre plein les mirettes, il y en aura pour tous les goûts. Et puis Cherry on the Cake, les deux derniers événements, eh bien vous pourrez en profiter jusqu'à la fin de l'été. Et ça c'est une première dans l'Infiltré. Mais pour l'heure, cap sur Lavarée. Allez. Saviez-vous que bric-à-brac avait été traduit de l'anglais et utilisé pour la première fois à l'époque victorienne, vers 1840, pour désigner des objets d'art de moyenne importance qui représentaient des collections de bibelots. L'expression française, quant à elle, daterait du XVIe siècle et voudrait dire de n'importe quelle manière au hasard. Et bien, ce que je vous propose justement, c'est de déambuler au hasard des stands du bric-à-brac de Lavarée. Allez, suivez-moi. Eh bien, comme je vous l'ai dit, nous venons d'arriver à Lavarée pour le bric-à-brac. C'est une super belle journée, il fait beau. Je viens de retrouver Marie-Christine Feugas qui est là. Ça va Marie-Christine? Très bien. Et vous-même? Oh ben moi ça pulse, hein. On est bien, c'est le mois de juillet, il fait enfin beau. Hein, parce que... Oui, tout à fait, parce qu'on était un petit peu... on avait un petit peu peur les 2 derniers jours là, avec la pluie qui nous est tombée dessus. Donc là, qu'il fasse beau, c'était très bien, c'est une chance pour nous. Ah bah oui, moi je me suis dit, oh là là, on va aller à la base de loisirs, ça va être inondé tout ça. Et ben pas du tout, donc c'est super, on est au sec. Alors combien on a d'exposants, Marie-Christine, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a environ 70 exposants sur à peu près 400 mètres de vendus, les mètres étant à 2 €. Donc voilà, on est assez content du résultat. Bon bah c'est super, c'est génial. Ça fait combien de temps qu'elle existe cette brocante? Alors, la brocante sur la base de loisirs existe depuis 3 ans. C'est la 3e année que nous le faisons. Avant, le bric-à-brac était essentiellement au centre de Lavarée au premier week-end d'avril. Mais on en a fait un deuxième événement pour pouvoir soutenir les associations. Alors, justement, parlant des associations, je crois que vous avez joint les forces parce qu'il y a le foyer rural et Génération Mouvement, c'est ça? C'est tout à fait. Cette année, il y a le foyer rural qui est partie prenante, soutenu par les Génération Mouvement. Et alors du coup, on ira les voir tout à l'heure, mais donc évidemment ça représente, c'est toute une logistique, il faut des bénévoles, sans eux rien n'est possible, on ne le dira jamais assez et on les remercie pour leur travail. Ils sont combien là du coup Aujourd'hui on doit être à peu près une dizaine de bénévoles. 3 qui étaient à peu près au niveau de l'entrée pour pouvoir faire la circulation, les parkings. Des parkings. 2 qui étaient au niveau de l'arrivée des exposants pour leur donner leur ticket et compter le métrage. Ça nous sert aussi à compter les métrages. Et 4 qui devaient être à faire le placement des exposants. Bon, donc ce bric-à-brac, on trouve de tout. Dis donc, il y a même une pêche au canard. Alors ça, c'est pas mal, ça. Oui, on occupe les enfants pendant que les parents chinent. Voilà, tout à fait. Bruno Baria, le président de Foyer Rural, avait a mis en place ces réseaux pour pouvoir faire venir des professionnels, dont la pêche à la ligne, un vendeur de melons, des vendeurs de fromage et de saucissons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un verger local, le Courgeon, qui est basé sur Lavarée, entre Lavarée et le Luard, qui a aussi ces aliments qui nous proposent. Oui, donc vous êtes des petits malins, vous vous êtes dit on va joindre l'utile à l'agréable, on peut acheter des jolies choses et en plus on peut manger, on peut boire comme ça, voilà. Et puis les grands-parents, les parents, les enfants, tout le monde est content. Alors bon, évidemment, dans un bric-à-brac on trouve plein de choses. Moi j'ai bien envie d'avoir... On m'a parlé d'une certaine Anaïs qui serait une locale de l'étape. Tout à fait, Anaïs qui est habitante de Lavarée et qui a l'habitude de faire des brocantes, mais qui est pour la première fois sur la base, puisque d'habitude elle travaille, mais là cette année elle a réussi à se décrocher son jour de repos pour faire le bric-à-brac de Lavarée. Bon, eh ben c'est bien, on va aller voir Anaïs parce que Anaïs, je sens qu'elle est haute en couleur.
Alors Anaïs, il paraît qu'on est la locale de table. Ça va Anaïs? Oui, bonjour, ça va très bien. Avec le soleil, c'est parfait aujourd'hui. On fait des bisous à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà. Bisous à tous. Voilà, donc ceux qui sont en vacances ont dit profitez-en. Pour ceux qui... exactement, profitez-en. Ceux qui ne sont pas en vacances et qui sont dans le coin, venez nous voir parce que c'est super sympa. Le lac, le soleil, la guinguette, parfait. Bon, c'est une super ambassadrice de l'Avaray, ça commence bien, je sens qu'on va rigoler. Alors Anaïs, on aime les brocantes. Pourquoi on aime les brocantes? On est tombé quand dedans? Ça fait combien de temps? Moi, ça fait depuis que j'ai des enfants, en fait, qui a besoin de faire la place à la maison, tout simplement. Et puis j'aime les gens, j'aime le contact, donc la vente aussi. Voilà, j'aime bien passer ma journée à la brocante, discuter avec les gens, voilà. Alors, vous êtes une aficionado des brocantes, vous videz donc la maison, j'ai bien compris, on se débarrasse des choses des enfants, mais vous l'aviez jamais fait à l'Avaray. Comment ça se fait? Parce que je partais tout le temps en vacances le week-end où ils organisaient ça. Donc cette année, je suis contente. Au moins, je peux profiter de la brocante autour du lac. Et c'est hyper sympa. Alors, moi, je m'attarde sur vos livres. Je vois le Masque et la plume. Ah, donc Anaïs, on lit le... Non? Non. Alors d'où ça sort? Vous laissez à qui vous? Je remercie mes beaux-parents qui ont déstocké leur bibliothèque chez moi. Parce que je vide pas que les affaires de mes enfants, je vide aussi les affaires de mes beaux-parents. Belle maman doit vous apprécier du coup. Oui, je pense. Ouais. C'est pas toujours le cas, vous savez. Mais je l'aime bien aussi. Voilà. Elle s'appelle comment, belle maman? Christine. Bon, on lui dit bonjour à Christine. Alors Christine, c'est la belle-fille qui fait le travail à votre place. Elle est sympa, votre belle-fille Christine. Voilà. Mais quand il y a Christine dans le prénom, en général, on aime bien, n'est-ce pas Marie-Christine? Oh, tout à fait, on aime bien quand il y a Christine dans le prénom. Ah oui, c'est un gage de qualité, n'est-ce pas? Tout à fait. Bon. Alors donc du coup, aujourd'hui, voilà, donc on a des livres, on a des affaires des chaussures, enfin voilà, de tout ce qu'on peut trouver dans, au final, dans les dressings des enfants aussi, un petit peu de jeux, des vêtements essentiellement, voilà, les chaussures. Et vous faites combien de brocantes par an alors vous? Alors, généralement 2, voilà, et puis... vous allez vous-même chiner dans d'autres brocantes ou pas du tout? Évidemment. J'ai pas encore fait mon tour aujourd'hui, mais... D'accord, donc en fait vous dites que vous videz, mais vous récupérez quand même des trucs, donc finalement... Si je vide quand même ce que je n'ai plus besoin et je rachète ce dont j'ai besoin, voilà. Ou pas? Ou pas. Bon, ok. Bon, en tout cas, Anaïs, je vous souhaite de faire plein de ventes. Vous êtes super sympathique. Ça donne envie de faire de la brocante, du coup. Exactement. On passe toujours des bonnes journées. Et même quand il fait pas beau, c'est hyper agréable. Bon, voilà. Écoutez, bonne journée à vous. Bonne journée, Anaïs. On va continuer notre petit tour. Merci. Bonjour. Comment vous vous appelez? Baptiste. Baptiste, vous êtes habitué des brocantes, des bric-à-brac? Pas du tout. Ah bon? Vous êtes venu là par hasard? C'est que c'est dans le village où j'habite, donc je suis venu... une visite quoi. Ok, alors là je vois que vous repartez avec quelque chose, ça a l'air d'être assez lourd, qu'est-ce que c'est? Des sergents de maçon. Très bien, et vous allez en faire quoi? Pour construire une maison, faire des travaux. Bah oui, ça vous paraît évident, mais dites donc, moi j'en sais rien, je connais pas tout ça. C'est le bricolage quoi. Donc vous êtes en train de faire une maison vous-même? C'est ça, je suis en train d'investir dans une maison et là je suis en cours de rénovation, je vais bientôt attaquer les travaux donc il faut m'équiper. Il faut du matériel. Et donc du coup, mais vous faites jamais de brocante habituellement sinon? C'est rare. Et celle de l'Avaray, là, aujourd'hui, c'est la première fois? Non, c'est pour la première, mais c'est que c'était dans le village, il fait bon, et puis un peu de temps à consacrer à ça. Et vous avez trouvé votre bonheur? Voilà. Bon, c'est formidable. Écoutez, voilà, je voulais avoir je vous ai vu partir avec ce matériel, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Mais je vous laisse continuer, en tout cas, aller charger ça dans votre voiture, j'imagine. C'est ça. Merci. Merci à vous. Bon, je vous l'avais dit, on déambule au hasard des stands. Et là, je me suis arrêtée sur un stand qui m'a interpellée parce qu'il y a plein de choses. Ça a l'air d'être de vrais trésors. Et notamment des disques. Bonjour, on s'appelle comment, nous? Moi, c'est Gérard. Enchanté, Gérard. Ça va bien? Très bien. Bon, vous êtes grand un peu. Ouais. Alors, Gérard, ces disques sont merveilleux. Polydor, Pâté, d'où ça vient? Ça vient de ma belle-mère, de chez ma belle-mère. Voilà, elle est décédée il y a quelques années et on a récupéré tout ça. Et là, ils datent de quelle époque ces disques? Ça, c'est des disques qui datent des années 60, 55, 60. Voilà. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont prêts à payer des sommes astronomiques pour devenir acquéreurs de ce type de pièces, en fait? Oui, exact. Ouais, ça dépend combien on les vend au départ. Mais enfin, pour les vendre cher, il faut présenter un beau produit bien enveloppé et tout, parce que sinon, ça ne se vend pas, quoi. Si les disques ne sont pas protégés, ils ne se vendent pas. Ah, donc du coup là on va pas nécessairement trouver acquéreur, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Voilà, sur les disques non protégés, sur ceux-là oui, mais j'en ai d'autres qui ont été abîmés par les gens qui cherchent et tout, puis voilà, c'est tout. Autrement j'ai des livres de collection aussi. Alors oui c'est ça, il y a de magnifiques ouvrages, c'est des livres de collection, donc c'est pareil.
Vous les avez chinés vous-même ou c'est pareil, c'est un héritage? C'est pareil, ça vient de famille. Tout ce qui est ici vient de la famille. Donc finalement, chaque objet a une histoire. Voilà, c'est ça. Ça, ce sont des livres, ça. Les rouges là? Les rouges là. Oui. Ce sont des livres, ils ont été faits en 100 exemplaires seulement. Ah. Ouais. Et c'est très très beau. Donc ce sont des objets rares parce que 100 exemplaires dans toute la France. Oui, c'est 100 exemplaires dans toute la France. Voilà. Vous voyez, je ne vous raconte pas de blague. C'est noté là. Magnifique. Il y a des justifications de tirage et tout. Hein. Ah oui, donc ça se vend cher, ça. Par exemple? Ça, je les vends 30 € le livre. Donc on peut vraiment trouver des pièces rares chez vous? Oui, il y a la girafe là-bas qui est une pièce rare. Il y a aussi une... Ah oui, la girafe. Et alors, mais du coup, ça fait combien de temps que vous faites de la brocante? C'est une passion? Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit? On vous l'a transmis? Comment Non, c'est depuis qu'on est à la campagne, là. On a une maison de campagne ici, là, dans le village. Et on a commencé par faire cette fameuse vente, là, il y a combien? 20 ans, à peu près. Et donc, là, par exemple, le bric-à-brac de la Varée, vous y venez chaque année? Tous les ans, on est là. Et pourquoi? Parce qu'il c'est l'ambiance, c'est simplement... c'est une question de géographique. Voilà, c'est ça. On habite à 500 mètres, voilà. Donc là, il y a la girafe, ça c'est une très belle pièce. Et ça aussi, c'est une très belle pièce. C'est un truc à vapeur, je ne me rappelle plus comment on appelle ça, mais enfin, c'est très beau. Bon bah écoutez, en tout cas, bravo, votre stand est magnifique et puis ça donne envie, ça fait voyager. Oui, là on est à Londres, là, on se retrouve à Londres avec cette cabine téléphonique. Voilà, à la Varée aussi, il y en a une. Hein. Ah oui? Écoutez, à la Varée, on a du goût, on voyage à la Varée. Ouais, regardez, j'habite là-bas, sinon... Ça va, ça se passe bien au niveau des chevilles. Remarque, vous êtes assorti à votre... Voilà, c'est rouge. Voilà. Avec Gérard, on voit rouge. Bon, allez, je vous laisse, parce que c'est pas tout ça, mais vous n'êtes pas tout seul dans le bric-à-brac. Je croyais, moi, j'étais... Ah ben non. Alors son épouse Isabelle, qui est charmante, qui est de l'autre côté, nous dit que je vais le vexer. Mais Gérard, je suis obligée de vous quitter. Bon bah tant pis, écoutez... Je continue mon petit tour. D'accord. Mais c'était très agréable, merci Gérard. Au revoir. Salut. On les a évoqués tout à l'heure, mais on ne parlera jamais assez des bénévoles. On a parlé de tout ce qu'on pouvait faire, se sustenter, boire, etc. Là on est devant la buvette d'ailleurs qui est magnifique. Oui, c'est une buvette qui a été reprise par Barbara, qui est une personne de Saint-Calais, qui a repris ça depuis sa première saison, qui en a fait une guinguette, La Paillotte, qui fait des événements tous les vendredis, tous les 15 jours, je crois, le vendredi soir. Il faut voir les dates un petit peu et venir la voir. Voilà. C'est super, l'endroit est fantastique. Donc on peut en profiter pour déguster les bons produits du terroir, donc nos producteurs locaux qui sont là, au potager de Courjon, entre autres. Tout à fait, le potager de Courjon. Après, vous avez des fromages et des saucissons qui viennent d'Auvergne. Des melons un petit peu plus loin aussi de la région. Et puis venir boire et manger à la buvette. Et nous avons aussi, ça ne suffisait pas. Nous avons aussi la Toscane qui propose aussi à manger dans la journée, surtout pour le midi, au début de la brocante. Oui, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là, on est bien. Oui. Est-ce qu'on a des petites choses à nous annoncer, Marie-Christine, prochainement à la Varée? Oui, alors il y a le Boucan des Arts qui fait ses événements annuels du 1er septembre au 15 septembre. Un petit peu plus tard même, puisqu'on prolongera pour le week-end des Journées du patrimoine. Voilà, tout à fait, des journées du patrimoine. Et voilà, des expositions dans l'église et au niveau du prieuré. Avec aussi des spectacles, des rencontres musique, des spectacles théâtraux. Voilà. Bon, formidable. Donc du 1er au 15 septembre, ici à la Varée, on fait la place aux arts. Tout à fait, la place aux arts sur la Varée. Bon, formidable, fantastique. Écoutez Marie-Christine, merci beaucoup. On était ravis d'être avec vous, mais il faut qu'on file. Nous, on va à Saint-Léonard-des-Bois maintenant. Bon, alors bonne journée à vous et puis à bientôt peut-être. Merci pour vos bonnes ondes, merci pour votre bonne humeur. Et nous, on file. Allez, c'est parti.